Bonjour tout le monde, bienvenue à La Chapelle. On souhaite un bienvenue tout particulier à ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller à l'église et qui se joignent à nous pour les premières fois. On est content que tu sois là, on croit que ce n'est pas un hasard et notre prière, c'est que Dieu va utiliser ce message pour parler à ton cœur. La semaine dernière, La Chapelle a célébré Pâques avec des dizaines d'autres églises, un mouvement qui s'appelait Ensemble, et c'est plus de 10 000 personnes qui ont célébré Pâques dans ce mouvement-là. C'était épique. Je vous invite à aller voir. Si vous avez manqué la célébration, allez voir sur les médias sociaux de Ensemble, où le message est également sur le site web de La Chapelle. On reçoit beaucoup de courriels qui nous encouragent de ce que Dieu est en train de faire à travers l'Église en ligne. Et un des courriels que j'ai reçu, c'est une fille qui me dit « Pasteur David, je suis tellement content d'avoir découvert les messages en ligne. Je vous écoute tout le temps. » Puis elle dit « Surtout avant de m'endormir le soir, parce que ça m'aide à dormir. » Alors, je ne savais pas trop comment interpréter ce message-là. Est-ce que c'est un encouragement ou c'est un découragement? Mais peu importe, j'ai répondu tout simplement « Je suis content que les messages t'aident à dormir. » Aujourd'hui, on débute une nouvelle série qui s'intitule « Toutes choses nouvelles ». À qui s'adresse cette série de messages? Tout d'abord à tous ceux qui veulent un nouveau départ. Avec Dieu, c'est toujours possible de recommencer à nouveau. Peu importe les gaffes de notre passé, peu importe les erreurs de notre passé, il y a toujours la grâce de Dieu pour aujourd'hui. À qui s'adresse ce message et cette série de messages? À ceux qui veulent que le monde change. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de te dire « Mais ça n'a pas de sens, qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Les injustices, la violence, la guerre, les abus, les inégalités, la pollution, la planète qui est en train d'être détruite. » Cette série va adresser le plan, la mission de Dieu pour recréer, pour sauver la création entière. Et on va découvrir à travers cette série que nous sommes appelés à faire partie du plan de sauvetage de Dieu pour rendre toutes choses nouvelles. Mais cette série s'adresse également à tous ceux qui peut-être ont perdu un être cher récemment à cause de la COVID-19 ou autre. Parce qu'on va regarder à travers cette série à l'espérance glorieuse qu'on a en Jésus-Christ, qu'à la résurrection des morts, il n'y aura plus de larmes, de peine, de souffrance et de maladie. Même la mort va être terminée. Dieu va faire toutes choses nouvelles. C'est notre titre, c'est ce qu'on plonge et j'espère que tu vas être là à chaque dimanche avec nous pour ne rien manquer. Nouveauté, on aime ça, hein? Nouveaux vêtements, ça c'est le fun. Nouvelle saison, nouveau bébé, nouvelle maison. On aime ça, la nouveauté. Et ce goût pour la nouveauté que nous avons nous vient de Dieu. Elle nous vient de notre Créateur. La Bible nous présente Dieu comme le Dieu des nouveaux départs, des nouveaux commencements, comme étant le Dieu qui fait continuellement des choses nouvelles. Dès le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, la Bible nous présente Dieu comme un artiste qui vient remplir le canevas de la création de choses nouvelles. Et ce thème de la nouveauté se retrouve tout au long des Écritures. Un de mes versets préférés, c'est dans le livre des Lamentations au chapitre 3 qui dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. » Ça, c'est un bon verset, c'est une bonne nouvelle pour vous et c'est une bonne nouvelle pour moi. Que peu importe les gaffes qu'on a faites hier, il y a encore la miséricorde et la grâce de Dieu disponibles aujourd'hui. La Bible parle de nouvelles naissances, de nouvelles bontés. La Bible parle également de nouvelles créations, de nouvelles alliances en Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. La Bible parle d'avoir un cœur nouveau, d'avoir une intelligence nouvelle. Et dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, nous présente un nouveau ciel et une nouvelle terre à travers desquelles Dieu fait toutes choses nouvelles. Ça nous enseigne beaucoup. Tu dis « nouvelle terre », bien, c'est évident, on a besoin d'une nouvelle terre. De la façon qu'on traite la terre que Dieu nous a donnée, c'est l'évidence. Mais pourquoi on aurait besoin d'un nouveau ciel? Le ciel semble en parfaite condition. Qu'est-ce que ça nous enseigne sur Dieu, que Dieu va créer un nouveau ciel? Voici. Ça nous enseigne que parfois, Dieu fait des nouvelles choses parce qu'on en a besoin. Mais d'autres fois, Dieu fait des nouvelles choses simplement parce qu'il aime faire des nouvelles choses. Dieu est le Dieu qui dit « T'as vu ce que j'ai fait? C'est extraordinaire.
je vais en faire des encore plus extraordinaires. D'un couvert à l'autre de la Bible, Dieu nous est présenté comme le Dieu des choses nouvelles. Et ça inclut nous. C'est possible. Si on met notre foi en Dieu, notre foi en Jésus, c'est possible, si on lui fait confiance, si on marche dans l'obéissance à Dieu, c'est possible que toute chose devienne nouvelle pour nous. Certains vont dire, toute chose nouvelle, voyons, Dieu, le Dieu des choses nouvelles, voyons donc. Il y a un verset dans la Bible, dans le livre de l'Ecclésiaste, qui dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, que vanité des vanités, tout est vanité. J'aimerais proposer que ça, c'est un verset qui a été sorti hors de son contexte pour justifier une vision cynique, défaitiste et négative de la vie, pour tuer la créativité et l'initiative. Et malheureusement, c'est un verset que beaucoup de croyants ont pris et sorti de son contexte pour justifier leur incrédulité. Parce qu'ils ont perdu la foi que Dieu peut, que Dieu veut, que Dieu fait des choses nouvelles. Ah, c'est vrai, sous le soleil, tout est vanité, comme le dit Salomon. Ah, c'est vrai, sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Mais l'expression « sous le soleil » est une expression que Salomon emploie dans l'Ecclésiaste pour décrire une vie sans Dieu. Une vie sans Dieu n'a pas de sens. Une vie sans Dieu n'est pas une vie de nouveauté, mais avec Dieu, tout prend son sens et tout est nouveau. Dieu est le Dieu des choses nouvelles. Et ce thème, on va l'explorer dans différents textes bibliques. Et aujourd'hui, on va l'explorer dans Ésaïe, chapitre 43, versets 16 à 19. Et juste avant de le lire, je vous donne le contexte de ce passage-là. Le peuple d'Israël a perdu la guerre contre les Babyloniens. Ils ont été amenés captifs. Le temple a été brûlé, la ville a été rasée à feu et à sang, et les survivants ont été déportés dans la ville de Babylone pendant 70 ans. 70 ans où ils avaient perdu l'espoir de retrouver leur pays, leur patrie, leur nation, leurs rêves. Et le prophète va prophétiser de la part de Dieu pour les encourager. Regardez ce qu'il va dire. Ésaïe, chapitre 43, verset 16. « Ainsi parle l'Éternel qui trace une route dans la mer et un sentier dans les eaux puissantes, qui met en campagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers. Ils se couchent, ils ne se relèvent plus, ils se sont éteints, ils se sont consumés comme une mèche. Ne vous souvenez pas des premiers événements. Ne considérez plus ce qui est ancien. » Verset 19. « Voici, je fais une chose nouvelle. Elle est maintenant en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. » Un texte qui nous enseigne différents principes sur comment s'emparer du nouveau de Dieu dans nos vies. Premier principe, c'est qu'on doit laisser le passé en arrière. Au verset 16 et 17, Dieu, par la bouche de son prophète, vient rappeler les événements de l'Exode, comment Dieu avait complètement éloigné et détruit leurs ennemis. Et dans le verset 17, il va utiliser 4 mots différents, 4 expressions pour parler comment leurs ennemis ont été enlevés. Il va dire ils se couchent, ils ne se relèvent plus, ils se sont éteints, ils se sont consommés 4 fois avec 4 mots différents, de 4 manières différentes. Dieu leur rappelle que leurs ennemis ont été éliminés. Pourquoi? Pourquoi Dieu leur rappelle 4 fois? Parce que tu ne peux pas entrer dans le nouveau de Dieu si tu continues à te battre avec des choses du passé. Il y a certaines batailles qui ont été remportées dans le passé. Jésus à la croix a remporté beaucoup de batailles, toutes les batailles. Parfois, il y a des batailles qui sont remportées dans le passé et on les prend et on les ramène dans notre présent. Et quand on met notre énergie à se battre avec des batailles du passé, il ne nous reste plus d'énergie pour se battre à construire notre futur. Il y en a, tu te bats avec des batailles qui ont déjà été gagnées, qui ont déjà été remportées dans le passé. Il y en a encore, l'ombre, la honte de ce que tu as fait par le passé est encore sur toi. Il y en a, tu as fait des gaffes, des grosses gaffes. Puis, par la grâce de Dieu, tu as réussi à changer.
Mais ton passé t'est toujours ramené parce que c'est comme si les conséquences restent et c'est comme si les gens t'ont étiqueté. Voici ce qu'il est. Puis là, t'as le goût de crier à tout le monde, mais j'ai changé. Mais les gens ne voient pas que tu as changé. On vit dans une ère où c'est difficile d'aller de l'avant parce qu'une ère de médias sociaux où nos gaffes sont enregistrées, numérisées pour toujours et c'est facile pour quelqu'un qui vient nous ramener les gaffes de notre passé alors qu'on a changé, quelqu'un qui veut nous réduire à des gaffes qu'on a faites. Mais j'aimerais dire à chaque personne ici, avec Dieu, c'est possible de décider « Je ne suis plus ceci, je ne fais plus cela, je ne mène plus cette vie. » Attention, attention aux gens avec qui tu te tiens. Il y a des gens qui vont toujours vouloir te ramener dans ton passé, te ramener dans tes dépendances, te ramener même dans les crimes, dans les choses sombres, même dans le négatif. Attention, entoure-toi de gens qui vont te pousser vers ton futur. J.C. Ryle, le théologien, dit ceci, « Ceux qui regardent en arrière veulent toujours retourner en arrière. » Si tu veux t'emparer du nouveau de Dieu, il faut que tu laisses le passé en arrière. Et pas simplement les gaffes et les batailles du passé. Il faut que tu laisses également les victoires et les gloires du passé en arrière. Au verset 18, Dieu dit « Ne vous souvenez plus des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle. » C'est très particulier ce verset-là, parce que Dieu ici vient leur rappeler les événements de l'Exode. L'Exode, c'est ce moment où Dieu a libéré Israël de l'esclavage de l'Égypte à coups de prodiges et de miracles. L'Exode, c'est ce moment où Dieu a fendu la mer Rouge en deux et Dieu a fait traverser son peuple Israël à sec. L'Exode, c'est le plus grand moment de leur histoire et Dieu vient leur dire, souvenez-vous plus de l'Exode. Oubliez l'Exode. C'est bizarre, parce que partout dans la Bible, Dieu dit à son peuple, souvenez-vous de l'Exode, souvenez-vous de l'Exode, souvenez-vous de l'Exode. Il avait même institué une fête qui s'appelait la Pâque en commémoration de l'Exode. Et là, Dieu dit, ne vous souvenez plus de l'Exode. C'est quoi le point? Voici le point. Dieu veut que tu te souviennes de ton passé. Dieu veut que tu te souviennes des moments glorieux du passé. Mais Dieu ne veut pas que tu vives dans le passé. En fait, l'expression « ne vous souvenez plus » dans les textes hébreux originaux, elle pourrait être aussi traduite de cette façon. N'en parlez plus. Arrêtez de raconter les mêmes histoires du passé. On est en 2020, les amis. Il y en a qui disent, c'est l'évidence, je le savais. Non, c'est pas tout le monde qui le sait. Parce qu'il y en a, ton corps est là présentement, mais ton esprit est ailleurs. Il y en a, ton esprit est en 2007 ou en 97. Si tu veux avancer dans le nouveau que Dieu a pour toi, c'est important de laisser les gaffes du passé en arrière, mais également les gloires, les victoires du passé en arrière. L'apôtre Paul a dit, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours pour remporter le prix. Paul ne faisait pas référence à des gaffes ici. Paul faisait référence à ses diplômes, à sa formation, à son statut social. Paul faisait référence à ses victoires du passé. Et souvent, on est comme ça, on est bloqué d'avancer parce qu'on est dans nos victoires passées. Souvent, les églises n'avancent pas parce qu'on se souvient des bons vieux jours. Dans le temps qu'on faisait ça, dans le temps que ça marchait. Ça, c'était le bon temps. Ça, mais Dieu n'est plus là. Dieu a passé à autre chose. Dieu est dans une saison nouvelle. Il y en a, tu as eu du succès dans ta vie. Que les succès de ton passé ne soient pas une barrière à t'emparer du nouveau de Dieu pour toi dans le présent. Dieu veut faire une chose nouvelle, mais pour pouvoir la saisir, il faut laisser le passé en arrière. Dieu dit à son peuple dans ce passage-là, « Je vous ai libéré des Égyptiens. Je vais vous libérer des Babyloniens. Je suis le même Dieu. » Si tu veux t'emparer du nouveau de Dieu, laisse le passé en arrière. Et il y en a, je sais que c'est tellement difficile pour vous, mais je crois que par la puissance du Saint-Esprit, c'est possible de laisser toute la honte, toute la douleur, tous nos péchés qui nous ont qualifiés dans le passé, de les laisser dans le passé. Mais deuxième chose, pour s'emparer du nouveau de Dieu, il faut chercher la nouvelle chose, pas l'ancienne chose à nouveau. Je répète, il faut chercher la nouvelle chose,
pas l'ancienne chose à nouveau. Au verset 19, Dieu dit, « Voici, je fais une chose nouvelle, elle est maintenant en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? » Vois-tu, c'est pas que Dieu va faire des choses nouvelles. Mon ami, c'est que Dieu est en train de faire des choses nouvelles maintenant dans ta vie. La question, c'est est-ce que tu vas le reconnaître? Parce que le prophète dit, la chose est en germe. C'est quoi un germe? C'est lorsqu'une semence est mise en terre, tout à coup, la coquille se brise et le germe commence à sortir de la coquille et la vie prend. À ce moment-là, c'est en vie. Mais en surface, on ne voit rien. Ça prend des yeux différents pour voir quelque chose qui est en germe. Peut-être que ce que Dieu est en train de faire dans ta vie présentement, tu ne le vois pas en surface, tu ne le vois pas dans le naturel, mais ça prend les yeux de la foi pour le voir dans le surnaturel. Voici, une des choses parfois qui nous empêche de saisir le nouveau de Dieu, c'est qu'on s'attend à ce que Dieu agisse dans le présent de la même façon qu'il a agi dans le passé. On croit que parce que Dieu agit d'une certaine façon, il va agir exactement de la même façon. Je ne sais pas si t'es comme moi, mais moi, j'aime mes vieilles affaires. J'aime mes vieux livres, les vieux disques. Je trouve ça réconfortant. Mais attention à ne pas s'accrocher à l'ancien au prix de manquer le nouveau. C'est pas que l'ancien est mauvais, c'est que Dieu est passé à autre chose. Et si toi, tu t'accroches à l'ancien, tu vas manquer ce que Dieu veut faire dans le présent. Je crois que pour la plupart des gens, ce qui nous empêche de saisir la bénédiction, ce n'est pas ce qui est devant nous. Ce qui nous empêche de saisir la bénédiction de Dieu, c'est ce qui est derrière nous. Le peuple d'Israël s'attendait à une délivrance, mais il s'attendait à une délivrance comme celle de l'Exode, où Dieu avait fendu la mer en deux. Et Dieu leur dit, c'est pas comme ça que je vais le faire cette fois-ci. Cette fois-ci, je ne vais pas fendre la mer en deux. Cette fois-ci, je vais mettre des fleuves dans le désert. Vous aviez besoin la première fois que je fende la mer en deux. Cette fois-ci, vous avez besoin de fleuves dans le désert. On pense que Dieu n'est pas créatif. On pense que Dieu est prévisible. Laissez-moi vous dire, Dieu est tout sauf prévisible. Dieu est capable et Dieu aime agir de manière différente, dans des époques différentes, dans des personnes différentes, de façon différente. Dieu, si tu veux le voir agir, il faut que tu fasses exploser ta petite boîte de comment tu penses qu'il doit agir. Si tu veux t'emparer du nouveau de Dieu, laisse le passé en arrière. Cherche la nouvelle chose, pas l'ancienne chose à nouveau. Et 3, regarde pour la nouvelle chose dans la même chose. Attends un petit peu. C'est contradictoire ce que tu dis, là. Tout à l'heure, tu disais, cherche la nouvelle chose, pas l'ancienne chose à nouveau. Puis là, tu dis, regarde pour la nouvelle chose dans la même chose. J'aime les messages sur la nouveauté. J'aime ces messages-là, mais souvent, les croyants, comme on dit au Québec, ils partent en peur avec ça. Parce que les gens, ouais, nouveau, yeah! Nouveau, ouais, nouveau. Et souvent, les gens prennent ces messages-là pour négliger ce que Dieu leur a demandé de faire et pour abandonner même leur responsabilité parfois. J'aimerais dire, le nouveau de Dieu, il se trouve également dans la même chose. Dans la Bible, il y a 2 approches au nouveau. Il y a une nouvelle chose qui est complètement une chose nouvelle qui n'existait pas avant, comme dans le chapitre 43 d'Ésaïe. Mais il y a plein d'autres passages, il y a plein d'autres versets qui parlent de nouveau, mais quelque chose de renouvelé. Quelque chose qui existait déjà, mais renouvelé d'une nouvelle manière. Dans le livre de Josué, chapitre 3, Dieu amène Josué exactement à la même place qu'il l'avait emmené 40 ans auparavant. Mais Dieu lui dit cette fois-ci, je vais t'amener à la même place, mais je vais te faire passer par un autre chemin. Même endroit, mais une approche différente. Nous, quand on pense nouveau, on se dit nouveau, nouvel environnement, nouvel job, nouvelle maison, nouvelle ville, nouveaux amis, nouvelle femme, nouveau mari. Mais souvent, Dieu veut nous donner le nouveau dans la même chose qu'on a déjà. Et c'est tellement important de comprendre ça, sinon on va être malheureux. Il y a plein de croyants qui sont malheureux toute leur vie parce qu'ils ne comprennent pas que Dieu renouvelle dans les mêmes choses à chaque jour lorsqu'on s'approche de lui.
Dieu ne te donnera pas toujours la nouvelle affaire. Dieu va te donner la nouvelle affaire dans la même chose. Parce que si Dieu te donnait la nouvelle affaire, puis que toi, tu restes le même, en 5 minutes, la nouvelle affaire va devenir l'ancienne affaire. Souvent, on va d'une relation à une autre, d'une date à une autre, et on se dit « Ah, c'était pas la bonne personne, c'était pas la bonne personne. » Puis tu vas à un nouvel endroit, mais tu gardes la même approche. Ou parfois des gens qui déménagent, Montréal, j'en peux plus de Montréal, je quitte là, c'est trop de stress, trop de trafic, c'est trop compliqué, alors tu vas en banlieue. Puis là, tu arrives en banlieue, puis tu trouves ça tellement ennuyeux. Vois-tu, c'est pas le nouvel endroit souvent qui doit changer, c'est l'approche. Dieu n'a jamais promis qu'il allait toujours nous donner des nouvelles choses. Mais Dieu a promis qu'il allait toujours faire une chose nouvelle en nous. Il y en a ce que tu as le plus besoin en ce moment, là, c'est de découvrir la nouvelle chose dans la même chose. Peut-être que tu n'as pas besoin d'une nouvelle maison. Peut-être que tu as besoin de mettre un peu de peinture, faire un peu de ménage, puis te dire, cette maison-là est vraiment nice. Peut-être que tu n'as pas besoin d'une nouvelle voiture. Peut-être que tu n'as pas besoin d'une nouvelle job. Tu as peut-être juste besoin d'une nouvelle approche vis-à-vis ta job. Tu n'as pas besoin des nouveaux enfants. Tu as peut-être besoin d'une nouvelle approche vis-à-vis de tes enfants. Puis j'aimerais dire à plein de gens qui pensent, qui ont des combats à l'intérieur, tu n'as pas besoin d'un nouveau conjoint. Mais tu as peut-être besoin d'une nouvelle approche face au conjoint que tu as déjà. Attention à ne pas être ingrat pour des choses pour lesquelles on devrait être reconnaissant. Avouons-le, c'est un grand défi de trouver et de retrouver la nouvelle chose dans la même chose. Parce que souvent, on ne la voit pas. Mais voici la clé. Voici la clé. C'est très contre-intuitif pour un cœur ingrat de trouver la nouvelle chose dans la même chose. Très contre-intuitif, très difficile, je dirais même voire impossible. Par contre, c'est très naturel pour un cœur reconnaissant de découvrir et de redécouvrir la nouveauté dans la même chose. Dieu fait des choses nouvelles, mais il faut laisser le passé en arrière. Les gaffes en arrière. Les moments glorieux, merci Seigneur, en arrière. Dieu fait des choses nouvelles, mais pour s'en emparer, il ne faut pas se mettre un paradigme que ça va ressembler exactement à ce que Dieu a fait avant. Dieu fait des choses nouvelles, mais pour s'en emparer, il faut trouver la nouvelle chose dans la même chose. Maintenant, on a tous un dilemme. Moi, je connais personne qui dit « Moi, je veux pas de nouveauté. Moi, là, nouveau rêve, je veux rien savoir de ça. Nouvelle chance, non. Nouvelle vie, non, c'est pas pour moi ça. » Tout le monde veut le nouveau. Le problème, c'est que plusieurs d'entre nous, on ne veut pas, nous, être nouveaux. « Ah, Dieu, donne-moi une nouvelle vie! » Je connais personne qui dirait non à ça. « Dieu, donne-moi des nouveaux rêves. » Dieu dit « OK, tu veux des nouveaux rêves? Je vais te les donner. Tu veux un nouveau futur? Je vais te le donner. » Mais il y a une condition, par exemple, pour recevoir mon nouveau, c'est que ça prend un nouveau toi. Jésus a dit, on ne peut pas mettre du nouveau vin dans des vieilles outres, sinon les outres vont se rompre. En d'autres mots, si tu veux le nouveau dans ta vie, tu dois être prêt à devenir nouveau. Et devenir une nouvelle personne, il y a un point de départ à ça. Ça commence par donner ta vie au Seigneur Jésus. Donner ta vie à Dieu. Mettre ta foi en lui. Tu dois lui donner ta vie. Voici pourquoi. Tu ne peux pas avoir deux vies. C'est impossible. Soit tu as la vie que tu veux mener, soit tu as la vie que Dieu a pour toi. Et pour devenir une nouvelle personne, ça commence par donner ta vie à Jésus. Et pendant cette série, on va découvrir ensemble plein de principes pour comment devenir cette nouvelle personne.
comment toutes choses peuvent devenir nouvelles pour nous aujourd'hui. Mais ça commence maintenant. Ça commence en donnant ta vie au Seigneur maintenant. Ça commence par cette prière. Jésus, je te donne ma vie. Sincèrement. Jésus, je te donne ma vie. C'est la première conversation avec Dieu. Tu vas en avoir plusieurs par la suite, mais c'est le début. Jésus, je te donne ma vie. Laissez-moi prier pour vous. Père Céleste, je te prie pour chaque personne au son de ma voix qui a besoin de te donner sa vie. Chaque personne qui entend ce message, tu as entendu le cri de leur cœur. Tu te soucies d'eux et tu veux tellement venir infuser le nouveau en eux. Mais ça commence en te donnant notre vie. Je te prie pour eux, tous ceux qui font cette prière, tous ceux qui prennent cette décision. Jésus, je te donne ma vie. Je te prie que ce soit le début d'une aventure nouvelle, extraordinaire. Et je te prie également pour les croyants qui ont besoin du nouveau dans leur vie, qui ont besoin, Seigneur Dieu, de ne pas rester accrochés dans le passé, qui ont besoin de retrouver le nouveau dans les mêmes choses, ou qui ont besoin de croire pour des nouvelles choses. Je te prie maintenant que par ton Saint-Esprit et par la puissance de ta parole, tu viennes les renouveler. Dans le nom de Jésus. Amen. Si ce message t'a touché, écris-nous en direct sur Facebook ou tu peux également aller à l'adresse courriel bienvenue@lachapelle.me. Ça va nous faire grand plaisir de pouvoir communiquer avec toi. Maintenant, répondons à ce message en louant et en adorant le Seigneur ensemble.